qui me plaît, c'est pas tellement la jeunesse, c'est le fait déjà de travailler avec des gens qui sont pas encore arrivés. Et là, François Civil, il est sur le point d'arriver, parce que là, il a fait 4 films. Qui est en train d'arriver. Donc voilà, les gens ont compris. Et puis lui aussi, il est en train de comprendre que voilà, c'est un acteur qui est rentré en tout cas dans le système. Anna, elle est encore dans ce mouvement-là, mais justement, moi je préfère les gens qui ont ce statut-là plutôt que des gens qui sont très installés et qui sont un peu assis confortablement dans leur statut. Parce que moi j'aime bien considérer que mon travail et le travail des acteurs, c'est un travail justement, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et du coup, quand il y a un truc qui est un peu trop confortable avec des gens qui sont contents d'eux et qui sont des stars, il y a quelque chose qui m'arrête. Donc c'est pas tellement la jeunesse que je filme, c'est les gens pas encore finis en fait. Et forcément, il y en a plus souvent chez les jeunes. Mais je pense que si je me retrouve à filmer des gens de 20 et de 30 ans, c'est plus parce que j'aime bien filmer des gens qui, encore une fois, qui sont pas encore complètement finis, et qui ont des problèmes à résoudre et qui du coup sont en mouvement, quoi. C'est génial. Moi, je vois comment on a tous un téléphone. Là, moi, j'arrive à Lille, je regarde mon téléphone et je me dis c'est où France Bleu, et je peux venir de la gare à ici sans connaître la ville. Ce truc-là, il est quand même phénoménal par rapport à ce que moi j'ai connu quand j'avais 15 ans, quoi. Donc il y a ça, et il y a ça pour Facebook, pour Instagram, le fait d'avoir accès à des gens partout dans le monde, à des lieux. Moi, je suis déjà parti en vacances parce que j'ai vu une photo sur Instagram postée il y a 2 ans. Je veux dire, c'est incroyable à quel point ça rentre dans notre quotidien. On s'échange des choses de façon assez fluide, assez directe, et donc ça c'est positif. Après, il y a évidemment plein d'aspects négatifs et des effets pervers, quoi. Et moi j'ai compris ça à un moment. Il y a une copine qui m'a raconté qu'elle venait de se séparer de son copain, elle avait 30 ans, et elle a continué longtemps à garder l'Instagram de son ex, et ça l'a rendue folle, quoi. C'est-à-dire que, et je me suis dit, enfin je disais arrête, bloque-le, enfin regarde pas. Et en fait, ça la rendait folle. Je la regardais presque heure par heure ce que devenait l'autre, alors qu'elle n'était plus avec lui depuis 1 an, quoi. Et donc pareil avec Facebook et tout ça. Donc j'ai compris qu'il y avait un problème, quoi, en fait. Et en allant voir des psys pour ce film, je me suis documenté en allant voir des psys. Je leur demandais voilà quels sont les problèmes récurrents. Donc d'une part, ils disent qu'il y a beaucoup de patients qui viennent par raison de réseaux sociaux, c'est-à-dire que ces histoires de jalousie, c'est tout le temps, pour les gens qui se séparent, pour les gens qui sont fragiles, pour les gens qui sont en dépression, le fait de voir le bonheur des autres, parce qu'évidemment Facebook et Instagram, c'est une usine à fabriquer des images de bonheur, quoi. Ça, tout le monde se met en scène pour se montrer le plus beau possible, et le plus... là, pendant les vacances, c'est une blague, c'est-à-dire que tout le monde est à la plus belle plage, la piscine, je sais pas quoi, les beaux paysages, et donc pour quelqu'un qui part pas en vacances, c'est horrible, quoi. On assiste au spectacle du bonheur des autres, et donc ça enfonce les gens dès qu'il y a une fragilité, ça enfonce les gens. Donc ça fabrique des vrais effets pervers et négatifs, et donc c'est une des choses qui fait que ça ne fabrique pas que de la communication, ça fabrique aussi ce que dit Camille Cotin, de la merde, quoi. C'est-à-dire que ça fout la merde. Et donc on est dans cette période-là où la communication, à partir du moment où on la donne à des gens, et on voit bien d'ailleurs sur les forums par exemple, que les forums, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc du tempérament humain. Moi je sais que par exemple, je ne lis jamais les forums avec les gens qui s'expriment sur mes films. C'est une façon les gens déversent leur bile, quoi. Et donc du coup, on va lire, c'est le film le plus merdique que j'ai vu de ma vie, et moi je ne veux pas lire ça, c'est juste quelqu'un d'énervé, quoi. Et du coup ça c'est négatif, pour revenir à votre question, et c'est assez troublant de voir comment Internet fabrique du langage négatif, et que ça peut s'exprimer. On voit bien sur les matchs de foot comment d'un coup il y a des trucs de haine qui partent sur un penalty pas sifflé, ou sur Pastore. Mais c'est fou à quel point ça fabrique aussi de la haine, beaucoup de haine en fait. Ouais. Dans tous les films, on essaye de trouver un axe. Dans ceux qui nous lisent les précédents films, l'idée c'était de fabriquer une musique française
qui parle de la nature. Et du coup, parce que je m'étais posé la question, puisque je parlais de vin, je me suis dit, est-ce que je vais mettre de la musique classique? Puis je n'aimais pas l'idée, j'avais quand même envie qu'il y ait une espèce de modernité. Donc l'idée, c'était de fabriquer une modernité dans la campagne, dans la nature. Et donc c'est Loïc Dury, avec qui je travaille donc maintenant depuis 20 ans. Il a inventé ce terme, il a dit il faut trouver une force tellurique. Et donc fallait parler de la terre, quoi, et inventer une musique qui était particulière, et donc qui pouvait être électro, parce qu'au bout du compte c'est une musique électro, mais qui est proche de la terre, et donc c'est lié à des sonorités qu'il a utilisées, qui donnaient ça. Et l'idée c'était d'être un peu dans la tête des personnages, parce que au début, quand on se disait c'est quoi les références qui pourraient convenir, et en fait c'était beaucoup des choses de l'époque de Portiched ou Massive Attack. C'était le début un peu de l'électro, justement ce qu'on a appelé le trip-hop, où il y avait des sons, en fait, il y avait vraiment des matières sonores en même temps que de la mélodie ou des instruments. Et du coup c'est un peu ce qu'on a essayé de mélanger des vrais instruments. Donc, il y a de la harpe, il y a de la flûte, il y a de la clarinette basse. Donc il y a des sons d'instruments, de la guitare, du piano, des instruments assez classiques, mélangés avec des sons assez bizarroïdes, je dirais, et des matières sonores. Et donc le générique début, il est vraiment fait comme ça, pour être... avec en plus différents tempos, parce qu'il y a aussi un travail sur le tempo, c'est qu'on voulait dans le générique début qu'il y ait du lent et du rapide. Et donc il y a des mélodies ultra lentes avec des mélodies ultra rapides. Et pour moi, déjà cet élément-là, il racontait la ville, quoi. C'est-à-dire qu'une ville, c'est des gens qui vivent avec des rythmes différents. Il y a plein de façons d'être psychologue, psychanalyste, psychothérapeute. Il y a des comportementalistes, il y a des lacaniens, il y a des gens qui parlent pas, il y a des gens qui parlent beaucoup. Et du coup, c'était pour dire, il y a plein de façons d'aider les gens à aller mieux. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un truc social sur le fait que Camille Cottin, c'est clairement quelqu'un qui habite autour de l'île Saint-Louis, qui habite dans un appartement bourgeois et qui a un truc assez cossu et très décoré, et que Berléand il travaille dans un CMP, donc un dispensaire de quartier, et où voilà, c'est un truc plus qui ressemble à la Sécu et qui ressemble à cette pièce-là, quoi. Donc c'était bien d'opposer le fait qu'il y a deux univers assez différents pour aller au même endroit, en fait. Alors celui-là, c'est un coup de bol, parce que franchement, c'est un acteur, en fait, très souvent vous avez une prise, quoi. Oui. Et c'était hallucinant, parce qu'on se disait voilà, il faut qu'il soit en bas, qu'il saute sur le lit et qu'il aille jouer avec François Civil. On faisait un petit truc, il sautait sur le lit et se mettre dans les bras de François. C'est dingue, quoi. Enfin, en plus, on a tellement l'image de Truffaut où c'est l'enfer absolu de faire jouer un chat et tout. Et là, on avait prévu 2 chats, on n'a jamais utilisé le deuxième, en fait. C'est-à-dire que vraiment, le chat qu'on avait était génial. Et à chaque fois qu'il devait miauler, il miaulait. Enfin, je sais pas, c'était assez magique. Ouais. On a eu du pot.